Mars 1942. Après 4 longs mois de siège, les Allemands entrent dans Leningrad et plantent le drapeau du Troisième Reich au sommet du palais d'hiver. Les poches de résistance russes sont écrasées en quelques jours. Le bilan humain est lourd, des deux côtés, mais surtout pour les civils. Les usines allemandes tournent à plein régime dans la production de matériel et des nouveaux chars Tigre. Dans le désert africain, le général Rommel et son Afrika Korps est rejoint par un escadron de Messerschmitts de la Luftwaffe afin d'écraser la résistance anglaise en Égypte. Deux U-boats de la Kriegsmarine interceptent et coulent un porte-avions britannique le long des côtes africaines. Les Britanniques progressent en direction de l'Afrique, où ils débarquent un corps expéditionnaire canadien, et dans le Pacifique, avec un convoi australien en direction des Philippines. Mais la marine impériale japonaise intercepte les navires australiens au large. Les transports et leurs escortes sont détruits par les sous-marins nippons. La Chine est entièrement conquise en avril par le Japon, qui vient désormais menacer l'Inde et les frontières russes. Les plans de l'Axe semblent alors fonctionner à merveille, bien que les troupes anglaises stationnées en Inde parviennent à repousser le premier assaut japonais. Les États-Unis se font cependant attendre et continuent à produire du matériel et engager des troupes. En juin 1941, l'Afrika Korps attaque l'Égypte sous contrôle anglais. Sur le front de l'Est, Hitler lance sa Wehrmacht et ses SS armés de ses nouveaux Tigres contre les lignes russes. Mais ils font face aux redoutables et aux rapides T-34 soviétiques. L'Allemagne réorganise sa flotte et achève la construction du Bismarck, le navire le plus redoutable jamais produit. Il est mis à l'eau en fin juillet sous les acclamations des citoyens allemands. Les Anglais se préparent. Churchill a pris l'initiative d'attaquer prochainement les côtes françaises. Il a besoin pour cela de toutes ses troupes stationnées en Atlantique. De larges chantiers navals sont entrepris pour la création de transports et de navires de guerre. L'Air Force se prépare aussi à être mobilisée dans ce qui s'annonce comme étant la plus grande bataille jamais livrée par les Anglais. Mais en Afrique, la situation est critique pour les Britanniques qui se sont repliés à la suite de nombreuses escarmouches, perdant tous leurs chars et abandonnant l'Égypte à Rommel. Victorieux une fois de plus. Le Japon, lui, campe sur ses positions, planifiant une invasion des territoires britanniques du Pacifique, peu défendus, et de l'Inde. Les Américains commencent leur embarquement de leurs troupes et l'engagement de leur flotte dans le Pacifique sous la pression de leurs alliés, malgré les profondes réticences de Roosevelt.